Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Nous allons parler d'un plugin gratuit qu'on trouve sur l'appsmaxon.net. Voilà, donc c'est celui-ci, un Pi Parametric Tools. Voilà. Ici on voit ce qu'on peut faire ici, vous voyez déjà. Voilà. Donc je vais en parler plus. Bon là c'est pas en français. Voilà. Bon, les genres de figures qu'on peut s'amuser à faire. Je vais mettre sur pause, je vais peut-être mettre la page en français, moi. Ok, je mets sur pause et je vais la mettre en français, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Voilà. Donc ici, on voit c'est une approche très simple de modélisation paramétrique basée sur les idées patati patata. Voilà. Il peut servir à extruder des extrusions internes, déplacement normal, échelle normale, rotation normale, inversée normale, changement de vitesse, j'ai pas trop vu, enfin bref, voilà. Peut faire pas mal de petits trucs sympathiques avec. Et ici, en bas de la plage, on est en hiver, je parle de plage. De la page ici, vous voyez, il y a le lien qui se trouve ici. Ici, c'est marqué exigence Cinema 4D R16 est supérieur. Peut même fonctionner avec des versions inférieures, mais n'a jamais été testé. Voilà. Eh ben, moi je l'ai testé et ça marche sur la 13. C'est pas merveilleux ça, donc si ça marche sur la 13, ça doit marcher sur la 14 et la 15. La 12, je sais pas. Je sais plus si j'ai gardé la 12 en fin de compte, parce que j'ai fait une réponse pour un abonné et puis j'ai mis la 12. Je sais plus. Bon, enfin bref, déjà sur la 13, il marche. Ok, donc c'est parti. Ici, je suis bien sur Cinema 4D R13. Je vais descendre ça comme ça, vous verrez bien que je suis sur Cinema 4D R13. Voilà, qu'il n'y a pas de souci. Je vais dans les modules externes et vous voyez, il est ici. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ça, j'ai peut-être le mettre fermé. Tac, 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 tac. Comment je vais faire ça? Taille des icônes. Ouais, je vais essayer d'enlever les commentaires dessus. Bon, détaché, il y est déjà. J'ai peut-être le... Voilà. Et je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Voilà. Et ici, normalement, on devrait pouvoir... Ah, je vais enlever le texte. Voilà. Là, ils sont petits. Hein. Taille des icônes, je vais mettre un peu plus grande. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je vais pas le laisser là non plus. Hein. On va commencer par un cube. Voilà. J'ai un cube. Voilà. Je vais pas l'éditer, je vais le garder tel quel. Et je vais commencer par le premier. Je vais commencer par celui-ci. Je vais le mettre et je vais mettre mon cube à l'intérieur. Affichage, ombrage de gourou, ligne. Et voilà. Tout simplement. Ici, on peut bien sûr modifier ici dans les options. On peut mettre des subdivisions, mais là je vois pas trop l'intérêt, à moins qu'on édite tout ça et après on travaille ces polygones ici. Voilà. Ici couvercle. On met couvercle ou pas, ben, vaut mieux pas mettre de couvercle, ça sert à rien d'avoir des couvercles à l'intérieur qu'on ne verra pas du tout. Hein, parce que là c'est des couvercles, ça va être des couvercles qui seront à l'intérieur. Disons que ici il y aura celui-ci et en dessous ici tout le tour ici il y aura le même ici mais pour boucher ici. Donc ça sert à rien du tout à moins que vous supprimez des polygones ici par la suite. Ici ben, préserver les groupes,
si je décolle, bon pour l'instant ça n'a pas d'importance, et créer des n-gon. Voilà. Donc je laisse décocher. Donc voilà, celui-là très simple, voilà, tout simplement. Ensuite nous avons ici extrusion interne. Donc je vais mettre plutôt celui-là comme ça, ici dedans. Ici vous voyez j'ai une extrusion interne, et ici pareil, hein, on a toujours notre décalage ici, notre subdivision ici, donc je vais laisser comme ça sur 1. Ici nous avons les valeurs, bon pas... Vous voyez, il y a une valeur qui passe d'un côté, voilà. Hop. Et je vais laisser à 0. Voilà. Et préserver les groupes, hein, c'est pareil, ça sert à rien pour cette figure là. Et puis ben, ici, ben, je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça m'a toujours extrudé, bien sûr, cette face là, mais moi j'aurais voulu que ça extrude cette face ici. Donc avec celui-ci, c'est pas possible. Donc celui-là, je vais le mettre ici. Non, c'est le contraire. Et celui-ci, je vais l'enlever. Bon, ben, je vais tout enlever, comme ça c'est encore mieux. C'est pas grave, on va repartir avec du propre ici. Et ici, on voit qu'on a les mêmes, ils sont en bleu. Donc ici, cela, on met le cube à l'intérieur. Et ici, on met cela dans le cube. Bon, le cube ou la sphère ou autre, hein, ce que vous avez ici. Donc je vais commencer par l'extrusion interne. Et je vais mettre dans mon cube. Voilà, vous allez dire, bon, ça sert à rien, il prend la même chose et tout. Non, il y a une différence ici, regardez, ici, on peut sélectionner un polygone et le glisser à l'intérieur. Donc je vais retourner sur mon cube, ici, je vais l'éditer, bien sûr. Je vais choisir un polygone, choisir celui-ci par exemple, sélectionner, enregistrer la sélection, et si je vais là, ici, je vais glisser ma sélection ici, et j'ai l'extrusion interne juste ici. On va continuer. Hop, je vais prendre l'extrusion que je vais mettre en dessous de celui-là. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous voyez, à faire les extrusions ici. Et moi, ça ne m'intéresse pas, hein, tout ça. Je vais prendre ça, je vais aller le mettre ici. Voilà. Du coup, il va faire l'extrusion dans la partie qu'on a extrudée, l'extrusion interne qu'on a faite. Donc il va faire l'extrusion à partir de là. Pas toute la sélection que nous avons effectuée ici. Si vous vous rappelez, on avait effectué sélection de tout ce polygone là. Donc du coup, ici, il va faire que pour celui-ci. Si je fais un décalage comme ça, voilà. Et on peut cumuler, hein. Par exemple, je prends les deux ici, touche CTRL, je mets en dessous, et hop, en dessous, ça serait mieux. Vous voyez ce qu'on peut faire. Voilà, j'ai enlevé cela. Vous voyez, dès qu'on clique sur le cube, ça redevient ici tout à fait normal. Et ici, voilà, dès qu'on va sur un des deux ici, on a l'effet qui s'applique. Ok. Ici, c'est plus pour les déplacements. Par exemple, je vais mettre celui-ci, donc je suis obligé de mettre mon cube à l'intérieur, celui-là par contre. Mais je vois pas trop l'intérêt. Vous voyez, ça... Bon... Vous voyez ce que ça donne, hein, voilà, tout simplement, il n'y a pas 36 trucs à faire avec celui-là, hein, à part le déplacement ici, les coordonnées, tout ça, voilà. C'est les options ici qui est intéressante, mais là, j'ai rien. Donc je vais l'enlever. Voilà. Et je vais mettre par exemple celui-ci, que je vais mettre ici. Donc ici, j'ai mon normal. Je vais prendre ma sélection, ben, je vais le mettre ici. Donc du coup, celui-ci, ben, déplacement, je vais déplacer celui-là. Voilà. Qu'on pouvait faire exactement ici, pareil, hein. Voilà, donc pas trop d'intérêt déjà bon pour cette explication-ci. Voilà, donc je vais l'enlever. Et je vais rester sur les bleus, hein, parce que les verts c'est toujours pareil.
Voilà, c'est ça. On va là. Voilà, là on fait la rotation de ma sélection qui a été faite. Vous voyez. Voilà. Et puis ben, l'autre, en fin de compte, il va faire pareil. Ici, si je mets à l'intérieur, là c'est pareil. Je vais prendre ma sélection que je vais mettre ici. Et puis ben, je vais faire ma rotation là. Mais là, c'est juste cette pièce là, vous voyez, qui fait la rotation. Contrairement à celui-ci, voilà, lui il va prendre la sélection qui est là. Voilà. Vous voyez, c'est carrément cette partie-là qui bouge par rapport à celui-ci, c'est cette partie-là qui va bouger. Donc toute cette partie ici ne bouge pas. Disons que c'est à partir de ce point-là qu'ici que ça bouge un peu. Vous voyez, tout l'anneau ici qui bouge. Que ici, ça va être que cette partie-là qui va bouger, cet anneau-là, devant. Voilà. Je vais mettre à 0. Ça, je vais le ressortir. Ça, je vais l'enlever. Oui, je vais l'enlever. Ça, ben, je vais pouvoir l'enlever aussi. Et puis là, ben, c'est pareil. Hein, on va faire ici, par exemple, une mise à l'échelle. Que je vais mettre ici dedans. Pareil, je vais prendre mon polygone ici. Et puis faire une mise à l'échelle de cette partie-là, vous voyez. Bon, après, il ne faut pas aller trop fort parce que vous voyez, déjà, on a des ombrages ici que au rendu, ça va faire dégueulasse. Voilà. Donc, vous voyez, on peut pas trop faire quelque chose si, ou alors, on fait le tag de lissage ici. Mais si on fait une modélisation et qu'on n'a pas de tag de lissage, ça peut être dégueulasse. À moins que vous faites du low poly à la rigueur. Donc, celui-là, je vais l'enlever. Pas trop intéressant. Ajouter à la scène un objet, voilà, je vais l'ajouter ici, je vais prendre ici cet objet là et je vais aller là, voilà, et puis basta. Voilà, je fais quoi maintenant? Bah, pas grand chose parce que coordonnées, bah, ça va être les coordonnées de mon cube ici, mais il va pas bouger mon cube. Voilà. Donc bon, bah, j'ai pas trouvé. Bon, sinon qu'ils trouvent hein, par rapport à certains trucs, hein, ceux-là, bah, qui le disent hein, dans les commentaires, hein, ça donnerait un coup de main un peu à tout le monde. Et puis ici, nous avons le biseau qu'on va mettre dedans, ici. Et on voit qu'il crée le biseau sur toute ma pièce. Voilà. Je vais peut-être agrandir ça ici. Voilà. Bon, là, il fait un biseau tout simple, tout plat. Voilà. Ici, les valeurs ici. Vous voyez, ça modifie, mais pas surtout. Hein, ça modifie, vous voyez, cette partie-là et cette partie-là. Ceci, ici, ne bouge pas, en fin de compte. Voyez, on va laisser à 0. Décalage. Bon, là, c'est pareil, on va pas en abuser non plus, hein, puisque là, du coup, voilà, mes points rentrent dans mon maillage, c'est pas top. Ici, c'est l'angle maximum. Hein, si je mets à 91, il n'y en a plus automatiquement. Donc, voilà, on choisit par rapport aux angles qu'on a. OK. Et je vais prendre bah, du coup celui-ci. Et ça va s'appliquer que sur cet objet-là. Et du coup, vous voyez, ça ne s'applique pas correctement. Là. Donc, on va essayer de trouver où il va. Voilà, mais vous voyez, j'ai beau descendre, il ne le trouve pas. Oups, là je suis parti un peu trop loin. Voilà. Donc le biseau ne s'applique pas dans ces conditions-là. Même si je fais créer des n-gon, les valeurs,
On change pas grand chose. Donc voilà. Bon, je trouve un peu idiot ce truc par contre. Si je fais une subdivision, bah, ça ne sert à rien du tout, hein. Vous voyez. Donc voilà, c'est tout. C'est bon. Après, tout dépend ce qu'on veut s'amuser à faire avec, hein. Euh, voilà. Donc là, c'est vrai que c'est dommage par rapport à ça. Je vais faire ce que je vais faire. Je vais le sortir. Hop. Je vais faire connecter plus supprimer. Non, ça marche pas. Voilà. Disons que là, du coup, ben, on peut pas faire grand chose en fin de compte. Parce une fois que c'est fait, ben, on peut pas. Voilà, si je connecte et supprime, vous voyez, je peux pas rien faire derrière euh, pour modifier justement ces arêtes. Vous voyez, du coup, si je veux modifier une arête, euh, par exemple d'ici, je ne peux pas. Voilà. Donc, bon, après, ça dépend. Si vous voulez faire du low poly ou des trucs comme ça. Bon, quand j'ai trouvé ça, bon, j'ai dit, tiens, ça peut être intéressant pour certains. Euh, voilà. Ça, je vais l'enlever. Et puis, ben, du coup, vous voyez, on a tout ça. Et puis, je vais pouvoir mettre, admettons, celui-là. Je vais mettre ici. Ça, je vais mettre dedans. Mise à l'échelle. Je vais réduire un peu comme ça. Voilà. Et puis je vais prendre ça et je vais faire contrôle. Je clique, je relâche. Et voilà. Voilà. Bon, c'est pareil, toutes ces valeurs-là, on peut animer. Par exemple, je vais prendre ça, tout cela. Voilà. Ici, je vais mettre une clé. Donc, je vais faire contrôle. Hop, je mets une clé. Je vais aller là-bas, l'autre bout. Et puis, je vais mettre un peu plus long une clé. Donc, du coup, ben, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Ça peut donner des idées à certains hein, pour faire des petits projets, des trucs comme ça. Voilà, tout simplement. Et on peut jouer avec tout. Hein. On peut jouer aussi avec les extrusions internes ici, hein, avec par exemple des clés. Ici, ça, je vais mettre là-bas. Décalage, je vais cliquer là. Et puis ici, je vais mettre un décalage. Pas trop fin parce que là, du coup, ça va être trop fin. Voilà. Voilà, au fur et à mesure, vous voyez qu'il s'allonge, il s'affine. Voilà. Ok, donc ben, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai regardé s'il y avait des tutos sur YouTube. J'en ai trouvé un. Faudra que j'aille le chercher, je sais plus où il est. Je mets sur pause et je vous le mets en place. Bon, voilà. C'est lui, c'est le seul que j'ai trouvé qui faisait quelque chose dessus. Ben, il n'est pas français. Hein, il est asiatique. Je ne vais pas dire s'il est chinois, japonais, coréen ou vietnamien, je ne sais rien. Voilà. Bon, il en parle. Bon, voilà. Bon, c'est sûr, pour comprendre ce qu'il dit, ça va être un peu chaud. Mais par contre, ben, on voit ce qu'il fait. Hein, on voit où il clique, ce qu'il prend, ce qu'il déplace, ce qu'il fait. Donc on arrive à suivre déjà quelques trucs dessus. Donc voilà, hein, si vous voulez plus de détails, vous allez sur celui-ci, hein, vous marquez
Parametric Tools, et puis bah, vous allez le trouver. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et puis, moi, je cherche déjà pour celui-ci, hein, comme je fais des modélisations de voitures, peut-être que sur Cinema 4D, je vais pouvoir continuer à modéliser les voitures, faire des tutos dessus, hein, parce que j'étais parti sur un Lamborghini Huracan, je crois que c'est ça, ouais. Euh, mais c'est encore pire que la 2 chevaux, quoi. C'est chaud. Et ben par contre celui-là, et ben voilà, où il est marqué, lui il marque R17, basta. R16 ça marche pas, R15 ça marche pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc R17. La R17 ben, ne passe pas sur mon ordinateur, comme ça c'est clair. Enfin, je peux faire des modélisations avec, je peux faire pas mal de petits trucs avec, hein. Mais dès que j'arrive sur les textures, dès que je mets des textures, euh, ben, je les vois pas si sur ma vue. Au rendu, je les vois, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça veut dire que si je mets mes blueprints en place, eh ben, je les verrai pas, j'aurai un carré noir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. La R16 c'est pareil, hein. R16, 17, 18 et puis j'en passe. Voilà. Ok, donc eh ben, je ne peux pas essayer. Voilà. Ok. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette petite présentation. Donc, je vous mettrai le lien, ou si j'oublie, hein, vous tapez lapsmaxon.net. Euh, vous allez tomber dessus. Hein, donc je vais faire ça. Hop, ça va être plus vite. Hop. Ah, non, c'est pas ça que. Ouais, voilà. Lapsmaxon.net. Vous tombez sur cette page-là. Et puis, bah, il est là, ici. Tout simplement, hein. Parce que moi, c'est mon truc, c'est à chaque fois j'oublie de mettre le lien. Allez, je vous dis à plus. Et puis, ben, bon fin de week-end, hein, parce que là, on est dimanche. Allez, ciao.